Les jumelles d'un millionnaire en deuil ne trouvaient pas le sommeil jusqu'à ce que la femme d'E leur passait frappe à la porte pointait la nuit, enveloppait la banlieue parisienne d'un calme dérangeant, à peine troublée par le bruissement des feuilles sous le vent. Camille et Chloé, deux jumelles au visage marqué par le chagrin, restaient éveillées, et l'esprit envahi par les souvenirs de leur père. Ce titan de générosité et de respectabilité, désormais silencieux, les avait brusquement abandonnés à leur douleur. Les échos de sa voix résonnaient encore dans leur cœur, mais face à l'absence, un gouffre s'était creusé. Comment vivre sans l'amour incommensurable de cet homme qui avait tant donné à sa famille et à sa communauté? Leur vie, auparavant construite avec des rêves et autonomie, se réduisait désormais à une lutte acharnée pour trouver un sens et un but. Et maintenant, que faire de cet héritage? Se demandait-elle, happée par les attentes dévorantes des voisins et des anciens amis de leur père. Les regards pleins de mépris leur balançaient l'idée que leur valeur se mesurait à leur fortune plutôt qu'à la bonté d'âme de leur père. Chaque murmure dans la rue était un rappel cinglant de cette pression sociale qui les oppressait. Un jour, alors qu'elle triait des effets personnels de leur père, Camille tomba sur une lettre jaunie, à moitié effacée. Le cœur battant, elle sentit des larmes obscurcir sa vision. Dans cette missive, leur père révélait son rêve d'une entreprise communautaire, un projet qui aurait pu métamorphoser leur quartier. Son espoir, sa vision d'un monde plus juste, pourtant resté inachevé, prenait désormais un écho vibrant dans leur cœur. Cela les frappait comme un éclair. « Et si nous réalisions son rêve ?» murmura Chloé, elle étincelle dans ses yeux brillants d'un nouvel espoir. Mais il y avait là un obstacle à surmonter. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La décision de remettre en avant l'héritage des un rêve plutôt que l'héritage des argent était une révolution. Les jumelles se lancèrent, pleines d'ardeur, dans leur projet. Mais chaque pas qu'elles faisaient s'accompagnait des murmures de dédain et des visages glacés de ceux qui avaient connu leur père. Ils ne savent pas ce qu'ils font, chuchotait une voix dans leur dos. La résistance s'intensifia quand leur projet allait à l'encontre des attentes traditionnelles qu'on leur imposait. Les nuits devinrent longues et solidaires. Somnolents à peine, le poids de l'échec les étouffait, et chaque souvenir de leur père devenait une sourde mélodie, à la fois réconfortante et déchirante. Mais, dans les ruelles sombres de leur désespoir, une lumière inattendue apparut. Une femme, ancienne amie de leur père, frappa à leur porte, apportant avec elle des secrets enfouis qui pourraient les aider à comprendre le véritable héritage que leur père souhaitait leur laisser. À ce moment charnière, Camille et Chloé se retrouvèrent à un carrefour. Devaient-elles céder à la tentation de la richesse ou embrasser ce rêve inachevé avec le cœur? Dans cette quête pour rendre hommage à leur père, cette rencontre pourrait bien être la clé de leur rédemption. Un nouveau chapitre s'annonçait, mais quand serait-elle à la fin de cette aventure? La vieille femme, Margot, avait un visage creusé par le temps, mais ses yeux brillaient d'une vivacité qui surprenait. Elle avait connu leur père comme personne d'autre, partageant avec lui des secrets et des rêves de changement et d'engagement. Assez nerveuse mais curieuse, Camille et Chloé l'invitèrent à entrer. L'odeur du café qui flottait dans la pièce créait une atmosphère rassurante, presque chaleureuse, bien que la douleur de leur récente perte était encore présente. « Ton père, il avait un rêve qui lui tenait vraiment à cœur, » commença Margot avec une voix tremblante. Il croyait en un quartier où chaque voix avait de l'importance, où chacun pouvait contribuer à un avenir meilleur. Les jumelles écoutaient avidement. Ce qu'elles avaient découvert avec la lettre était un mouchoir des histoires non racontées, des promesses suspendues. Margot sortit de son sac un carnet en cuir, usé par le temps. Voici ses notes. Il avait commencé à dresser un plan, mais il n'a jamais eu le courage de le concrétiser. Camille tendit la main pour prendre le carnet, la curiosité lui brûlant les doigts. À l'intérieur, des croquis, des idées, des projets de création d'un centre communautaire, des ateliers des arts pour les jeunes, de jardins partageaient la passion de leur père résonnait dans chaque mot. Le cœur des jumelles se mit à battre plus fort. Chaque page leur révélait un homme rêveur, désireux d'apporter un changement dans des vies, cela est l'opposé de telle idée que l'on se faisait de leur héritage. Nous devrions le faire, murmura Chloé, les larmes aux yeux. Répondre à son rêve, pas seulement à ses biens matériels. Margot sourit, une lueur d'approbation dans son regard. Mais cela ne sera pas facile. Votre père a rencontré beaucoup d'opposition. Les gens de la communauté peuvent être réticents au changement, surtout venant de vous. Ce propos résonnait en elle. En effet,
La peur de l'échec et le poids des attentes pesaient lourdement sur leurs épaules. Pourtant, la marque des espoirs dans les yeux de Margot leur donnait la force d'avancer. « Nous le ferons ensemble », affirma Camille avec détermination. « Nous allons créer un projet qui honorera sa mémoire. Nous allons rassembler des gens autour de lui, autour de ses rêves. » La réunion prit une tournure inattendue. Alors que Margot partageait des autres histoires de leur père, un sentiment de possibilité commença à s'installer. Lentement, les doutes s'effacèrent, laissant place à une intention ferme. Les jumelles sentaient enfin qu'Hélène n'était pas seule dans cette épreuve. L'idée de former une équipe, de rallier des soutiens, de mobiliser des talents pour transformer leur héritage en quelque chose de vivant et tangible leur donnait le frisson point soudain. La sonnette de la porte retentit. Camille et Chloé échangèrent un regard inquiet. Qui des autres pourrait vouloir entrer dans cette bulle fragile d'espoir? Restez ici, chuchota Margot, l'air soudain sérieux. Il se peut que ce soit précisément ce dont vous avez besoin. Ensemble, avec le carnet dans leurs mains et les rêves de leur père dans leur cœur, elles s'avancèrent vers la porte. Ce qui allait suivre pourrait bien changer le cours de cette aventure, ébranlant non seulement leur détermination, mais aussi leur compréhension de qui elles étaient vraiment. Et lorsqu'elles ouvrirent la porte, une silhouette familière se tenait là, le visage marqué par une détermination nouvelle, prête à entrer dans leur vie et à les confronter avec la réalité d'un passé qu'elles n'avaient jamais vraiment compris. Quelle révélation cette rencontre allait-elle apporter? Les jumelles étaient sur le point de le découvrir. « Bonjour, Camille, Chloé. » La voix était empreinte de mélancolie et de force. C'était Lucas, leur ancien voisin, celui qui avait été un pilier dans leur enfance, bien que leur relation se soit tissée de souvenirs fugaces. Ses traits marquants, façonnés par les épreuves, racontaient des histoires de résilience. Mais ce qui les surprenait le plus, c'était la lumière dans ses yeux, comme s'il revenait après une longue absence, prêt à réécrire les chapitres d'une histoire qu'il avait presque oubliée. Les jumelles restèrent immobiles, hésitantes. Que pouvait-il leur apporter à cette heure-ci, alors qu'elles tentaient de démêler le labyrinthe de leur héritage? « Tu es revenu », réussit à articuler Chloé, sa voix à peine audible au-dessus de la dernière note de la sonnerie encore résonnante. « Oui », répondit Lucas, un sourire triste mais chaleureux sur le visage. « J'ai entendu parler de ton père. Je voulais vous voir. Je sais combien ce moment doit être difficile. » Camille, les mains tremblantes, ne pouvait s'empêcher d'être touchée par la sincérité de ces mots. « Tu as connu notre père, je l'aimais, » dit-il simplement, son regard se perdant dans ses propres souvenirs. Il croyait en ce quartier, en nous tous. Je me souviens de ses rêves, il voulait que chacun des antres nous soit solidaire, que nous soyons une communauté. Margot, qui observait avec attention, s'avança légèrement. « Lucas, peut-être pourrais-tu nous aider à réaliser ces rêves. » La suggestion flottait dans l'air, chargée de promesses et de mystères. Lucas hésita, scrutant le carnet que Camille tenait serré contre lui. « C'est un lourd fardeau que vous portez. Mais je crois que j'ai quelque chose à offrir. » Avec une inspiration profonde, il poursuivit. « Je sais par expérience que les rêves de votre père sont plus que des mots sur du papier. Ils peuvent devenir réels, mais ils nécessitent du cœur et de la détermination. Je rêve aussi de transformer ce quartier. » Les jumelles l'écoutaient, chaque mot résonnant en elles comme une mélodie familière. Elles se sentaient connectées à lui d'une manière nouvelle, comme s'ils partageaient une mission commune. Leurs regards se croisaient, et lentement, l'espoir commença à remplacer la douleur. « Alors, que est-ce que nous pouvons faire ?» demanda Camille, elle élan d'une nouvelle conviction et s'emparant des L. Lucas sourit, plus confiant. « Nous devons organiser une réunion de quartier. Rassembler les gens, parler des rêves de votre père, les faire revivre. Ensemble, nous pourrions construire quelque chose, un lieu où chaque voix serait entendue. » Chloé hocha la tête, les idées fusant dans son esprit. Mais les gens sont réticents, comme elle a dit Margot. Ils ne croient plus aux promesses. Lucas, plein de passion, rétorqua. C'est là que le vrai défi commence. Nous devons leur montrer que nous croyons aussi, que cet héritage mérite d'être porté. Peut-être que certains de vos souvenirs avec votre père peuvent être le début. Au fond d'elles-mêmes, les jumelles réalisèrent que cette rencontre n'était pas un accident. C'était une opportunité d'apprendre à connaître leur père sous un jour nouveau, de comprendre ses rêves, d'en faire une réalité dans leur vie. « Et nous serons là pour toi », ajouta Margot, avec douceur. « Nous formerons une équipe. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons éveiller ce désir de changement. » Le cœur des jumelles battait plus fort. La peur et l'impuissance avaient été remplacées par une détermination brûlante. Elles savaient que cela ne serait pas facile, mais le chemin semblait enfin s'éclaircir. Alors que tous se retournaient pour discuter des premières étapes, une ombre passa au fond de la rue, attirant l'attention de tous.
Une silhouette familière, encore une fois. Le cœur serré, Camille se demanda. Qui des autres avait pris le chemin de leur passé, brandissant des secrets qui pourraient poser des défis encore plus grands? Leur rêve pouvait bien dépendre de cette personne, quelle vérité allait-elle révéler et comment pouvait-elle affecter le projet qui venait de naître? Les jumelles étaient prêtes à faire face à tout, mais étaient-elles préparées pour ce qui allait arriver? Lucas scruta l'ombre qui avançait sur le bitume, son cœur battant à tout rompre. Les jumelles, tendues, échangèrent un regard inquiet. La silhouette se dévoila peu à peu, révélant une femme. Longs cheveux châtains, visage marqué par le temps, elle semblait aussi troublée qu'elle. C'était Clara, une ancienne amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Clara !» s'exclama Chloé, sa voix trahissant à la fois surprise et soulagement. Clara s'arrêta à quelques pas d'eux, le regard lourd de souvenirs. « Je vous cherchais. » Ces mots étaient à peine plus qu'un murmure. « J'ai entendu parler de votre père. Je voulais savoir si vous alliez bien. » Les jumelles, touchées par sa sollicitude, ressentirent une vague d'émotion. L'absence de leur père avait laissé un vide immense, et la promesse d'un réconfort, même sous la forme d'une simple présence, semblait être une offrande précieuse. « On essaie de comprendre, » dit Camille, sa voix tremblante. « Lucas, ici présent, nous aide à réaliser ses rêves. » Le regard de Clara s'illumina. « Vous aussi? Votre père avait tant d'idées pour ce quartier. Il voulait vraiment que nous restions unis. Mais c'est devenu si difficile. » Un intérêt renouvelé scintillait dans ses yeux. Elle avança d'un pas. « Je voudrais vous aider. Je connais des gens qui pourraient être intéressés, mais il faut être fort pour les réunir. »« Nous avons besoin de toi, » ajouta Margot avec une impulsion désireuse. « Ton aide serait précieuse. Les gens ont besoin d'espoir. » Clara acquiesça, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Elle n'était pas là seulement pour raviver des souvenirs, mais pour aider à bâtir un futur. La connexion qui s'était établie entre elles, dans cette rue où tant d'histoires avaient pris vie, promettait d'être le socle d'un projet commun. À ce moment, la dynamique du groupe changea. Soudain, la douleur de la perte se mêla à un élan de détermination. L'espoir se nichait dans leur cœur. « Commençons par préparer cette réunion, » proposa Lucas, prenant les devants avec un naturel surprenant. « Nous devons créer des tracts, définir une date, et en parler autour de nous. Les gens doivent savoir que nous sommes là, que nous nous battons pour nos rêves. » Les jumelles étaient électrisées par la tournure des événements. Elles s'étaient fixé un objectif, honorer la mémoire de leur père et lui donner vie à travers leur communauté. Des bribes de son héritage flottaient déjà dans leurs esprits, telles des étoiles filantes. Cependant, Clara, en cherchant son téléphone, murmura distraitement. « Et si quelqu'un essayait de nous en empêcher? J'ai entendu des rumeurs au sujet de ceux qui n'aiment pas le changement. » À ces mots, une ombre d'inquiétude passa sur le visage de Chloé. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui pourrait s'opposer à nous? » Clara s'arrêta, l'air pensif. « Des gens ne sont pas prêts à voir ce quartier se transformer. Certains préfèrent le statu quo. Ils craignent que notre projet ne vienne bouleverser ce qu'ils ont toujours connu. » Les jumelles ressentirent une montée d'angoisse devant ces possibles obstacles. Quels défis s'annonçaient à l'horizon? Leurs rêves, certes lumineux, seraient-ils assombris par le scepticisme ambiant? Tout à coup, Camille se leva, la détermination dans le regard. « Quelle que soit la résistance, nous devons avancer. Pour notre père, pour nous-mêmes. Ensemble, nous pouvons surmonter tout ça. » Lucas et Clara acquiescèrent, embrassant cette résolution partagée. Danny, un ami d'enfance que les jumelles n'avaient jamais vu s'intéresser au quartier, se tenait au loin, déjà l'air préparé à suivre leurs empreintes. Cela promettait d'être une épreuve flamboyante, tandis que les jumelles s'apprêtaient à combattre pour leur héritage, un frisson d'adrénaline parcourut leur corps. Chaque pas, chaque action, chaque mot pouvait changer quelque chose, mais quel sacrifice seraient-ils amenés à faire pour réaliser leurs rêves? L'avenir ravitailla. Leurs esprits, et elles avancèrent, main dans la main, vers l'inconnu, prêtes à découvrir jusqu'où les mèneraient leurs aspirations. Mais une question, aussi persistante que le vent, flottait encore dans l'air. Qui, au fond, serait vraiment en mesure de contrecarrer leurs rêves devenus réalité? Les premières lueurs de l'aube éclairaient lentement les rues du quartier, dessinant des angles dorés sur les visages de Lucas et des jumelles. Leurs esprits tourbillonnaient d'idées, tandis qu'une tension palpable flottait dans l'air. Après la rencontre avec Clara, une énergie nouvelle avait commencé à imprégner leurs pensées. Un souffle d'espoir, mais aussi un poids de responsabilité pesant sur leurs épaules. Chloé brisa le silence, son regard fixé sur le sol. Et si nous n'avions pas les ressources nécessaires? Et si personne ne nous rejoignait? Une douce inquiétude se lisait dans sa voix. Camille, plus optimiste, répliqua avec une lueur de défi dans les yeux. Nous avons déjà Clara, et Danny veut nous soutenir.
C'est un début, non? De plus, la passion que nous avons pour ce projet, notre désir de rendre hommage à notre père, ça compte, n'est-ce pas? Margot hocha la tête, se remémorant les jours d'enfance où elles imaginaient bâtir un monde qui leur ressemble. Notre quartier mérite d'être revitalisé. Si tout le monde se serre les coudes, nous pouvons faire quelque chose de vrai. Le souvenir de leur rire des enfants dans ce même coin de rue alluma une étincelle dans son regard. Mais si quelqu'un s'oppose à nous, comment allons-nous nous défendre? S'inquiéta Chloé, anxieuse mais consciente que leur lutte serait semée d'embûches. Les mots de Clara résonnaient encore dans sa tête. Un combat, certes, mais un combat qui nécessitait des alliés courageux et déterminés. Lucas, qui avait jusqu'alors écouté en silence, s'éclaircit la voix. Je pense qu'il est temps d'y aller. Rassembler nos forces, parler aux gens. Qui sait, peut-être qu'ils ressentent, eux aussi, ce besoin de changement. Ils prirent alors la décision de se rendre au Café du Coin, un lieu familier plongé dans une ambiance nostalgique, un carrefour où de nombreuses discussions avaient eu lieu au fil des ans. En chemin, une foule d'images éveillaient des souvenirs, et leur cœur battait à l'unisson, mêlant la crainte de l'inconnu à l'espoir d'un nouveau départ. Point à peine avaient-ils franchi le seuil du café que Danny les accueillit d'un large sourire. « Vous êtes enfin là !» s'exclama-t-il avec une énergie communicative. « Je suis prêt pour le brainstorming. J'y ai quelques idées sur les tracts. Et si nous commencions par une réunion dans le quartier? Créer une affiche accrocheuse, un rendez-vous qui rassemblera tout le monde. » Les jumelles se regardèrent, un frisson d'excitation les parcourant. Les pensées s'alignaient, et leur vision prenait peu à peu forme dans ce lieu qui avait vu tant de projets avortés, mais aussi des rêves inachevés. Clara arriva en même temps que leur enthousiasme croissant, portant des feuilles de papier. « Je vous ai amené des exemples de tracts que nous pourrions utiliser. Et j'y ai préparé une liste de personnes à contacter. Je pense que cela pourrait vraiment nous donner un coup de pouce. » Sa voix était douce mais pleine de détermination. Les discussions s'enflammèrent, les idées affluaient. Lucas se leva pour écrire des propositions, tandis que chacun apporterait sa pierre à l'édifice. Cet instant n'était pas simplement un moment de rassemblement, mais l'éclosion d'une nouvelle mission, celle de donner vie à leurs rêves. Pourtant, à chaque éclat de rire, chaque regard complice, une ombre persistante se glissait entre les mots. Comme une nuée de doute. N'était-elle pas là pour réveiller quelque chose de profondément enfoui? Qui n'aurait pas intérêt à ce que ces changements restent à l'état de souhait? Les jumelles, galvanisées par la présence de leurs nouveaux alliés et par le souvenir de leur père, refusèrent de laisser ces pensées ternir leur enthousiasme. Elles se battraient pour lui, pour leur communauté. Mais alors qu'elles s'impliquaient de plus en plus dans leur combat, un événement inattendu allait mettre à l'épreuve leur unité. Un homme, avec des cheveux gris et un regard sévère, les observait de l'autre côté. De la rue, un sourire mystérieux sur les lèvres. Qui était-il? Quel rôle jouait-il dans cette lutte pour leurs rêves? L'inquiétude les gagnait à nouveau. Serait-ce l'individu qui s'opposerait à leur volonté de changement? La toile de leurs aspirations se tendait, chaque fil noué avec espoir et crainte. Alors qu'elle se levait pour quitter le café, une pensée traversa l'esprit de Margot. Sommes-nous vraiment prêtes à tout sacrifier pour notre rêve? À ce moment précis, une nouvelle question, plus lourde encore, émergeait au sein du groupe. Jusqu'où serions-nous capables d'aller pour défendre ce en quoi nous croyons? Les jumelles marchaient d'un pas rapide, leurs esprits encore tourbillonnant des conversations du café. Et l'excitation d'un projet en gestation se mêlait au poids d'une menace indéfinissable. Julie, elle aînée, ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil en arrière, cherchant le visage de tel homme mystérieux. Quelles intentions cachait-il derrière ce sourire énigmatique? On ne peut pas se laisser influencer par l'inquiétude, murmura Camille, réalisant que la tension était contagieuse. Nous avons un objectif et nous devons nous concentrer sur cela. Chloé frissonna en repensant à cet homme. Il avait une allure menaçante, non? Il semblait savoir quelque chose de nous. Leurs pas les conduisirent à un petit parc où elles s'installèrent sur un banc sous un cerisier en fleurs. Les pétales tombaient comme des flocons, témoins silencieux de leurs préoccupations. « Regardez !» s'exclama Margot, désignant les branches fleuries. Ces fleurs, elles renaissent chaque printemps. Comme notre quartier le fera si nous nous battions pour lui. Leurs regards se croisèrent et un silence complice s'installa. Leur crainte, bien que présente, elle n'allait pas les paralyser. Lucas, assis à côté d'elle, rompit la tension. Les réunions prévues vont attirer l'attention. Si cet homme veut s'opposer à nous, alors qu'il vienne. Nous ne sommes pas seuls. La force de ce soutien résonnait, remettant à flot un élan de détermination. En repensant à leur père, dont les luttes pour la communauté les avaient inspirés, Chloé se leva. Si nous nous battons pour lui, alors tout sacrifice en vaut la peine. Nous devons rassembler encore plus de gens autour de nous. Danny, qui observait le groupe, ajouta « J'y ai des contacts, des amis prêts à nous aider.
On pourrait organiser un événement, quelque chose de grand. Plus nous serons nombreux, moins cet homme aura de pouvoir sur nous. Et l'enthousiasme créa une bulle protectrice autour d'eux. Et l'idée d'un événement pour toucher le cœur du quartier s'ancra comme une promesse. Mais ce bonheur fut de courte durée, car alors qu'ils discutaient des détails, une silhouette se profila à l'entrée du parc. C'était l'homme aux cheveux gris. Son regard, plus intense que jamais, fixait les jumelles avec une insistance troublante. Une sorte de frisson glacé parcourut le dos de Margot. « Que fait-il ici » chuchota-t-elle. Figé. L'homme avançait lentement, sa présence palpable et menaçante. « Je vois que vous êtes en plein projet, » dit-il d'une voix douce mais tranchante. « Je me demande si vous avez pleinement conscience de ce dans quoi vous vous engagez. » Un silence, lourd et pesant, enveloppa le groupe. Margot sentit son cœur battre plus fort. Et l'inquiétude prenait un nouveau visage. Cet homme n'était pas qu'un simple spectateur, il était un acteur du drame qui se jouait autour d'eux. « Qui êtes-vous » osa demander Camille. Il sourit encore, mais cette fois, c'était un sourire glacial. « Mon nom est Victor. Et je n'ai pas l'intention de vous laisser ouvrir cette porte. Ce quartier a besoin de rester tel qu'il est. Et votre rêve, il s'arrêta un instant, le regard accusateur. Votre rêve pourrait rapidement se transformer en cauchemar. » Et l'inquiétude des jumelles se muait en une ferme résolution. Mais, en même temps, elle savait que la lutte serait plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. « Nous n'abandonnerons pas » s'entretinrent-elles d'une seule voix. « Alors préparez-vous » rétorqua Victor, laissant un frisson de défi dans l'air. Les jumelles savaient qu'un redoutable combat les attendait. Prêtes à tout pour défendre leurs rêves, une évidence se dessina, et l'unité serait leur plus grande arme. Et alors que Victor s'éloignait, un profond silence suivit. Les jumelles échangèrent un regard déterminé. « Nous serons prêtes » murmura Chloé. Mais la question brûlante demeurait. Quel sacrifice seraient-elles prêtes à faire pour protéger leurs rêves? Leur combat ne faisait que commencer. Les jumelles, encore sous le choc des paroles de Victor, restèrent silencieuses, le regard fixé sur le chemin qu'il avait emprunté. La menace planait, mais elles savaient qu'elles ne pouvaient pas céder à la peur. « Nous devons nous réunir ce soir » proposa Margot d'une voix tremblante. « Appelons tous ceux qui ont promis de nous soutenir. Plus nous serons unis, plus nous serons forts. » Julie hocha la tête, galvanisée par l'idée. « Il est temps d'organiser notre mouvement. Si nous voulons changer les choses, chaque voix compte. » Au fond d'elle, Chloé ressentait le poids de l'angoisse. Comment allait-elle faire face à cet homme? Qui était-il vraiment? Mais elle savait qu'elle devait être forte pour ses sœurs. Nous pouvons le faire, ensemble. Pensez à tout ce que notre père a accompli. Il nous a toujours appris à nous battre pour ce qui est juste. Les jumelles se mirent alors à planifier, allant de l'un à l'autre des détails, des invites envoyés à la création de tracts pour l'événement. Et l'énergie pulsait autour d'elles, une fusion entre l'inquiétude et la passion, tandis qu'elles s'employaient à sauver leur quartier. En début de soirée, le parc était illuminé par des lanternes et décoré de banderoles colorées. Les membres de la communauté arrivèrent au compte-gouttes, le visage un brin inquiet, mais aidés par l'énergie électrique de la détermination des jumelles. Leur présence, inspirante et palpable, commençait à créer une atmosphère de solidarité. Lucas se leva pour prendre la parole. « Merci à tous d'être présents. Ce que nous faisons ici n'est pas juste un dialogue. C'est un cri pour notre quartier, pour nos rêves. Si cet homme, Victor, nous empêche de réaliser notre projet, alors nous devons unir nos forces pour lui montrer que nous ne céderons pas. » Les applaudissements résonnèrent dans le parc. L'enthousiasme s'entendait dans les voix, et soudain, Chloé ressentit une vague de chaleur dans son cœur. Peut-être que le rêve qu'elle cherchait à réaliser n'était pas si lointain que ça. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole, elle aperçut une silhouette familière au loin. C'était Clara, une amie d'enfance, que Chloé n'avait pas vue depuis des années. Elle s'approcha, ses yeux brillants d'une détermination partagée. « J'ai entendu parler de votre projet. Je suis là pour vous aider. » Chloé se mit à sourire, mais une inquiétude sourde persistait. « Merci, Clara. Mais ça va être difficile. Nous avons un obstacle de taille. » Elle jeta un coup d'œil vers le groupe au-delà, osant penser à Victor. Mais une voix familiale s'éleva. « Peu importe les obstacles, Chloé. Souviens-toi de la force de notre communauté. Ensemble, nous surmonterons ce qui se présente à nous. » Les mots de Jules, un autre ami, résonnèrent comme une promesse, leur rappelant que, même dans l'adversité, ils n'étaient pas seuls. Le discours de Chloé commença enfin. Elle parla de leurs rêves, de leur père, et de la nécessité de protéger leur quartier. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle vit la ferveur des visages autour d'elle,
prêts à s'unir pour une cause qui les touchait tous point, mais alors que l'énergie atteignait son apogée et que les applaudissements éclataient, une présence connue s'intensifia dans l'air. Victor était là, observant de loin, cette fois avec un regard perçant. Dans son cœur, Chloé savait qu'il ne les laisserait pas se battre sans répercussion. Ce n'est que le début, pensa-t-elle. La lutte s'annonçait plus compliquée que prévu. Et alors que la soirée continuait, une question nageait dans l'esprit de Chloé. Était-elle prête à affronter tout ce que cela impliquait? La nuit ne faisait que commencer, et avec elle, des secrets en attente de dévoilement. Chloé sentit son cœur s'emballer alors que l'atmosphère vibrait de tension. Victor, là, immobile comme une statue, semblait entouré une aura d'intimidation. Les murmures s'amplifièrent parmi la foule, et le sentiment des unités, si beau et fort quelques instants auparavant, se fissura légèrement sous le poids de la menace qu'il représentait. « Restez calme », murmura Margot, soudain très proche de Chloé. « Nous sommes ensemble. Et n'oublions pas notre message. » Chloé hocha la tête, mais son esprit tourbillonnait. Que voulait vraiment Victor? Il devait y avoir une faiblesse, une faille dans son cœur pour se cacher derrière la peur et l'imposition. Elle se racla la gorge, décidée à ne pas laisser l'angoisse l'envahir. Dès un geste de la main, elle encouragea les autres à reprendre confiance. « C'est le moment de se battre pour ce qui nous appartient, » dit-elle, sa voix se faisant forte. « Si nous ne nous levons pas maintenant, si nous ne faisons pas entendre nos voix, tout ce que nous avons construit, ces souvenirs d'enfance dans ce quartier, tout cela sera perdu à jamais. » Les murmures commencèrent à se transformer en cris d'approbation. Les visages, au début hésitants, s'illuminèrent alors que l'adrénaline de elle électrisait en elle. Comme une vague, l'énergie positive déferla sur la foule. Chacun écoutait, prêt à être inspiré. Victor, lui, restait de marbre. Il avançait lentement, avec un calme glacé, vers le groupe agité, les bras croisés, comme s'il évaluait la situation. Chloé pouvait presque sentir son regard acéré sur elle, mais cela ne la faisait pas reculer. Au contraire, elle en avait plus que jamais besoin, cette détermination de se battre. « Qui êtes-vous pour nous menacer ?» lança Lucas, prenant courage à deux mains et avançant pour se placer à côté de Chloé. « Nous sommes ici pour nos rêves, pour notre communauté. Nous ne partirons pas, et votre peur ne nous arrêtera pas. » Les applaudissements redoublèrent. Même des enfants, accrochés aux mains de leurs parents, brandissaient leurs dessins du centre communautaire qu'ils souhaitent voir incarné. Ils croyaient en ce projet. Ils y mettaient leurs espoirs. Chloé, voyant cette passion, sentit une force nouvelle naître en elle. Elle se tourna vers Victor, défiant son regard. « Nous savons que vous avez des intérêts ici, mais il existe des moyens de faire les choses différemment. Arrêtez de nous diviser. Rejoignez-nous plutôt pour construire un avenir meilleur. » À ces mots, le vent changea. Victor, jusque-là le roi des ombres, commençait à montrer des signes de faiblesse. Chloé le remarqua. Quelque chose dans son expression farouche changea. Avait-il reconnu la bravoure, même l'innocence, des jeunes rêveurs qu'il avait en sous-estimés? Mais la tension dans l'air était dense. Victor s'approcha encore, et ses yeux, parfois si durs, trahissaient une lutte interne. La peur était palpable, mais quelque chose que Chloé ne pouvait définir commençait à se frayer un chemin. « Je ne suis pas ici pour détruire ce que vous avez », laissa-t-il échapper, sa voix soudain plus faible que d'habitude. « Il y a des forces en jeu, des enjeux que vous ne comprenez pas. » L'assemblée se tut instantanément. Quel secret cachait-il? Quelles étaient ces forces qui le tiraillaient? Chloé sentit que, dans ce moment fragile, tout pouvait basculer. « Dites-nous ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous pousse à agir ainsi ?» posa-t-elle en étant plus douce. La réaction de Victor fut inattendue. Il esquissa un sourire amer, puis porta son regard vers la nuit étoilée. « Je suis ici depuis longtemps, mais je crains que ce ne soit trop tard pour moi. » Les suspens dans la foule étaient de plus en plus lourds. Et alors qu'elle réalisait que ce moment pourrait être le tournant d'une bataille à venir, une question brûlante traversa l'esprit de Chloé. Et n'importe quel secret pouvait-il briser le mur de ce cœur isolé? Et alors que l'obscurité retombait lentement, Chloé savait qu'un affrontement bien plus grand que prévu approchait, et les vérités enfouies ne tarderaient pas à se dévoiler. Quelles conséquences cela entraînerait-il pour leur communauté? Chloé scrutait Victor, son cœur battant à tout rompre. Ce sourire amer, mélange de tristesse et de résignation, elle intriguait. Qu'était ce passé qui le hantait tant? Le silence qui s'était installé autour d'eux était presque assourdissant. Chaque regard, chaque souffle, pesait sur leurs épaules comme une menace dont ils ne pouvaient se libérer. Les enfants, encore pleins d'innocence, avaient cessé de sourire. Les dessins de ce centre communautaire, plein de couleurs vives, semblaient désormais tristes, prisonniers entre les promesses et l'inquiétude. Chloé serra les poings pour les encourager à ne pas céder à la peur. « Victor,
Vous n'êtes pas seul. Vous avez le pouvoir de changer ça, répéta-t-elle, la voix chevrotante mais ferme. Elle refusait d'abandonner. Nous voulons comprendre. Montrez-nous que la paix est encore possible. Il détourna le regard, visiblement en proie à des souvenirs lointains. Chloé pouvait presque deviner son passé tourmenté. Des images de quêtes insatiables, d'alliances brisées, d'un futur incertain dans les yeux qui avaient autrefois brillé. La foule, à l'unisson, retint son souffle, comme si elle attendait une révélation. « Je suis en lutte constante », avoua Victor, un tremblement dans sa voix. « Les choix que j'y ai faits, ils ne m'appartiennent plus. Je suis pris entre deux mondes, celui de tel argent et celui de tel humain. On m'a dit que j'y étais destiné à gagner, mais à quel prix ?» Chloé sentit la tension diminuer, mais une ombre persistante restait. « Maximilien, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, presque involontairement. C'était le nom qui revenait dans les murmures des villageois. Le nom qui résonnait comme une menace, un phare de pouvoir et d'oppression. Un homme qui avait construit sa fortune sur les rêves écrasés des autres points, les mots de Victor avaient frappé la foule comme une flèche. Les murmures reprirent, chacun cherchant à comprendre la rivalité. Mais Chloé, plutôt, cherchait à toucher le cœur de Victor. « Nous sommes là pour bâtir, » assura-t-elle. « Pas pour détruire. Écoutez-nous. Écoutez votre cœur. » Il ferma les yeux un moment, comme s'il cherchait à se reconnecter à quelque chose de caché en lui. Ce sourire amer se transforma en une expression de douleur. « Vous ne connaissez pas la puissance de ce contre quoi je lutte. Maximilien ne vous laissera pas vivre en paix. Vous ne savez pas ce qu'il est capable de faire. Alors aidez-nous à le combattre, » réclama Lucas, son regard déterminé. La solidarité gagnait du terrain, la peur commençait à se transformer en courage palpable. « Montrez-nous ce que vous savez. C'est notre seule chance. » Victor soupira, résigné. Les mots semblaient l'étouffer, mais il savait qu'il ne pouvait plus rester immobile. « Je ferai ce que je peux », mais ses yeux fixèrent la foule, et Chloé vit une lueur d'espoir apparaître. « Mais vous devrez être prêt à affronter des vérités sombres. » Comme un souffle frais se glissant dans la nuit, une transformation se profilait. Chloé savait que tout ce qu'ils avaient construit était à la croisée des chemins. Quelles alliances se formaient? Quels sacrifices seraient à faire? Pourrait-il réellement défier le pouvoir de Maximilien et ses influences obscures? La foule s'était repliée sur elle-même, remplie de frissons, attendant la suite. Victor était prêt à faire face, mais le véritable combat ne faisait que commencer. Chloé se tenait là, le regard fixé sur Victor avec une nouvelle détermination. Ensemble, nous pouvons vaincre. C'était plus qu'une promesse. C'était un cri de guerre. Le vent souffla, chuchotant des promesses de changement, mais la route restait semée d'embûches. Victor les conduirait-il vers la liberté ou vers un destin encore plus sombre? Alors que la lune se levait, Chloé connaissait une chose de certaine. Les vérités obscures de Victor allaient bientôt illuminer leur chemin. Mais entre ombre et lumière, comment choisiront-ils leur destin? Les jours passèrent, entre tensions palpables et espoirs renouveau. Chloé et Camille se levèrent chaque matin avec le poids de la promesse dans leur cœur. L'alliance inattendue avec Victor avait ouvert une brèche. Son récit sur Maximilien, l'homme aux ambitions dévastatrices, résonnait encore en elle. Il était temps de passer à l'action. Un soir, la lumière dorée du crépuscule baignait le vieux café de souvenirs. La communauté, unie, se rassemblait, prête à concevoir une stratégie. Dany, Lucas, Margot et même Clara avaient rejoint l'effervescence. Chloé, les mains tremblantes des adrénalines, prit la parole. « Victor nous a appris que notre chemin serait semé d'embûches. Mais regardez autour de vous. Nous sommes plus que des rêves. Nous sommes une famille. » Les murmures d'approbation jaillirent. L'auditoire était électrisé, l'énergie palpable. Même Victor, maintenant un membre à part entière de leur mouvement, affichait une sérénité nouvelle. « Nous pouvons interpeller la mairie, » proposa-t-il. « Si nous montrons notre force, notre unité, peut-être pourrons-nous enflammer une lutte pour transformer notre quartier. » Camille approuva, son regard se fixant dans celui de sa sœur. « Nous devons créer un événement marquant, quelque chose qui rassemblera tous ceux qui croient en notre rêve. Un festival, une journée d'activité pour célébrer la vie de notre communauté et exposer les projets de notre père. » Les visages, des abords hésitants, s'illuminèrent. À peine quelques jours plus tard, ils organisaient le festival de la Renaissance. Les tracts colorés, les affiches vibrantes, tout était communautaire. La générosité de chacun brillait à travers un concert de sourires. Cependant, les regards furtifs et réticents de certains villageois n'échappaient pas à Chloé. Victor, elle avait prévenu que Maximilien n'hésiterait pas à riposter. Son pouvoir était rampant, comme une ombre insidieuse,
et la peur s'insinuait dans les cœurs de ceux qui craignaient pour leur sécurité. Le grand jour arriva. Le soleil scintillait, illuminant les préparatifs avec une clarté éclatante. Le parc, autrefois morose, s'était transformé en un éclat de vie. Les enfants riaient, les parents discutaient avec ferveur, l'énergie circulait comme une onde miraculeuse. Mais, tandis que la joie régnait, une silhouette familière se dessinait au loin. Victor l'aperçut le premier, Maximilien. Un frisson des angoisses s'éleva dans l'air. Son regard pétrifiant scrutait la scène, et l'ambiance festive s'assombrissait sous son ombre. Chloé sentit son cœur s'emballer. « Nous devons rester unis », murmura-t-elle à sa sœur, prise dans un tourbillon des émotions. Dans un moment d'instinct, Chloé s'élança sur l'estrade improvisée. « Mes amis !» s'écria-t-elle, sa voix claire traversant la foule. « Aujourd'hui, nous nous battons pour l'héritage de notre père, pour un quartier où chacun a sa place. » Les cris d'approbation accueillirent son discours, et elle croisa le regard déterminé de Camille. Mais au fond, une peur persistante se mêlait à leur ferveur. Le visage de Victor s'assombrit également en voyant le grand homme s'approcher. Maximilien, avec un sourire égal et un prédateur, prit la parole à son tour. « Que faisons-nous ici? Une fête pour un héritage de déception ?» Sa voix résonna, empreinte d'arrogance. « Vous ne changerez rien. J'y ai des bases ici, et je ne vous laisserai pas détruire ce que j'y ai construit. » Mais Chloé ne fléchit pas. « Votre pouvoir n'est pas plus fort que nos rêves, Maximilien. Ce quartier est notre maison, et chaque mur résonne avec la voix de ceux des avant nous. » Le silence se posa, lourd. Les cœurs battaient à l'unisson, accrochés aux mots vibrants de courage. Un instant s'écoula, où l'angoisse devint palpable. Les membres de la communauté, soudés, se rassemblèrent encore plus près d'elle, comme un rempart de détermination. Dans l'ombre de Maximilien, Victor prit la parole. « Assez de menaces. Je suis fatigué de me cacher derrière la peur. Ce quartier est fort. Même si tu le piétines. » La tension au sein du groupe était électrique. La confrontation était inéluctable. Maximilien, le regard perçant, observa Victor, un rire dédaigneux échappant de ses lèvres. « Tu as failli te perdre par le passé, Victor. Tu n'as pas votre place ici. Peut-être. Mais ce quartier a besoin de changement, de vie. » Victor lança la défi à son vieil antagoniste. Le vent se leva, frémissant autour d'eux, emportant avec lui les mots de défi qui marquaient le début d'un tournant. Les murmures des villageois se transformèrent en applaudissements retentissants. L'unité brillait, et chaque individu avait un rôle dans cette lutte. Leurs voix s'élevaient ensemble, confrontant leur peur en tant qu'unité. Le grand Maximilien, souvent invincible, vacillait sous cette marée de solidarité. « Vous nous laissez plus d'espoir que vous ne pouvez l'imaginer », s'écria Chloé, regardant autour d'elle. Elle savait que ce moment déterminerait non seulement l'avenir de leur quartier, mais aussi leur propre force. Et nous ne laisserons personne le détruire. À cet instant, les mains se levèrent, les cris de soutien se mêlèrent, et une formidable vague de détermination balaya le parc. Maximilien, toujours pétrifié, recula et disparut dans la foule, abattu par l'unité et la force des rêves connectés. La lutte était loin d'être terminée, mais pour la première fois, Chloé sentit un frisson de victoire dans l'air. L'espoir était à portée de main. La soirée s'acheva sous des cris de joie, et la détermination de Camille et Chloé s'était ancrée dans le cœur de tous. Le festival n'avait pas seulement réuni des voix. C'était un cri de résilience, une déclaration vivante de leur héritage et de leurs rêves. Dans les jours à venir, elles savaient, chaque épreuve à venir ne serait pas qu'un combat, mais une affirmation de leur identité collective. En s'élevant les doigts entre leurs mains, elles se promirent de toujours se battre, main dans la main, pour réaliser l'héritage de leur père. L'avenir, bien que brumeux, était à leur portée, faisait promesse que leurs rêves transgressaient les ombres du passé. Alors qu'elles rentraient chez elles cette nuit-là, le cœur battant d'espoir, un nouveau chapitre de leur vie était sur le point de s'écrire. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Vous devez laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin intense. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message de détermination. Montrez votre soutien, ensemble nous écrivons cette belle histoire.